Julia avait une politique de tolérance zéro. Le bébé et le chien ne devaient jamais se retrouver seuls dans la même pièce. Non pas que Goliath fût agressif, c'était un cane corso de 63 kg qui se déplaçait avec la grâce d'un fantôme. Mais Julia s'inquiétait de la simple présence d'un chien aussi imposant et musclé autour d'un nourrisson fragile de 7 kg. Jusqu'à ce mardi après-midi où elle s'absenta 2 minutes. On pourrait penser qu'un chien aussi massif serait irrité par un bébé baveux, mais Goliath développa une patience étonnante face aux étranges offrandes de Lily. Plus tard, vous assisterez à un rituel hilarant où Lily lui donne tout ce qu'elle touche, carottes mâchées, chaussettes mouillées, clés en plastique, et il les accepte avec la dignité solennelle d'un roi recevant un tribut royal. Tout a commencé le jour où Lily a découvert sa force de préhension. La première fois qu'elle a attrapé l'oreille de Goliath, il s'est figé instantanément. Il n'a ni grogné ni tiré pour se dégager. Il tourna simplement son énorme tête carrée vers Julia avec un regard qui disait clairement « Tu vois ce petit être humain qui me touche ?» Il la laissa lui tenir l'oreille pendant 1 minute entière avant de soupirer doucement et d'accepter son sort. Au 7e mois, Goliath connaissait ses habitudes mieux que Julia elle-même. Il pouvait prédire quand elle avait faim avant même qu'elle ne pleure. Avant même que le babyphone n'émette le moindre son, Goliath était déjà assis devant la porte de la chambre, immobile comme une statue de pierre, attendant le début de son service. Il était son gardien autoproclamé, la surveillant comme un faucon et anticipant chacun de ses mouvements. Puis vint l'étape du 4 pattes. Lily peina pendant des semaines sur le tapis jusqu'à ce qu'un matin, elle se lance avec détermination. Elle rampa droit vers Goliath, s'arrêtant à quelques centimètres de son visage. Un petit être humain face à une bête gigantesque. Elle tendit les bras et posa ses 2 mains sur ses joues, et Goliath ferma les yeux, se laissant aller à son contact et l'acceptant comme son propre chiot. Et les cadeaux continuèrent d'affluer. Lily entra dans sa phase de partage et décida que Goliath avait besoin de tout ce qu'elle possédait. Elle lui donnait ses biscuits, ses tétines et même ses chaussettes que Goliath acceptait avec une gratitude confuse. Si c'était de la nourriture, il la mangeait. Si c'était une chaussette, il la transportait dans son panier et la cachait comme un dragon protégeant un trésor. Mais le moment qui a brisé les règles est survenu ce mardi-là, lorsque Julia est revenue au salon et s'est figée sur le seuil. Goliath avait quitté son panier pour se retrouver par terre, allongé sur le dos, complètement exposé et vulnérable. Et Lily, elle n'était pas dans son fauteuil. Elle dormait profondément, blottie contre les côtes de Goliath, son petit poing agrippé à un pli de sa peau. Ce jour-là, la règle a changé à jamais. Goliath n'était plus un risque à gérer, il était un oreiller, un protecteur et un meilleur ami. Il a décidé que Lily était sa responsabilité et il a pris ce rôle très au sérieux. Si ce lien entre un chien géant et un tout petit bébé vous a touché, cliquez sur « J'aime » et dites-moi, les grands chiens sont-ils les meilleurs babysitters?